Eh ben, c'est parti. Donc, pour moi, c'est mon troisième webinaire dans cette période de déconfinement après la période de confinement. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup encore d'être venus. Je suis très content et très honoré que vous soyez venus participer à ce webinaire un peu encore particulier, dans le sens où on va découvrir des choses, mais aussi on va être en interaction puisqu'on va jouer à un jeu qui s'appelle Ask Kanban. Voilà, que je vais vous proposer de découvrir. Donc, il y a deux objectifs. En fait, il y a le jeu Ask Kanban, qui est un jeu qui va nous permettre de découvrir euh, comment améliorer nos daily meetings. Et puis, on va utiliser un outil de rétrospective qui s'appelle Métro Rétro, voilà, et qui est assez marrant. Il y aura une petite phase d'enregistrement, mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Et du coup, on va faire finalement une rétrospective un petit peu à l'échelle, si j'ose dire, puisque vous serez dans différentes salles. Bon, tout ça, je vais l'expliquer au fur et à mesure donc, de l'avancée du webinaire. Déjà, commençons par le commencement. Qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, Philippe Bourgeon. Je suis je suis un leader agile. J'aime bien me nommer comme ça, avec un grand L. Alors j'ai découvert cette petite notion, cette subtilité. C'est-à-dire que un grand L parce que ma mission, c'est de faire émerger d'autres leaders à tous les niveaux des organisations que j'accompagne. Normalement, c'est plutôt réservé aux leaders formels, responsables, qui ont certains pouvoirs et responsabilités. Je considère qu'en tant que coach, on a une certaine position, un certain pouvoir, une certaine responsabilité vis-à-vis des autres, ce qui ne veut pas dire quelque chose de hiérarchique, mais en tout cas, ça peut se voir comme ça. Je suis également ce que j'appelle un leader évolutif, c'est un evolutionary leader, avec petit L cette fois-ci, puisque je suis juste, c'est moi. Donc, il s'agit en fait de me faire évoluer moi-même avant d'envisager de changer les autres. Commencer par moi-même. Je suis aussi coach d'entreprise et formateur chez SWAT. Voilà. Donc, comme on disait, de préférence, utiliser un ordinateur. C'est ce que Maxime a expliqué. J'ai deux autres choses à vous dire. Le webinaire sera enregistré. Bon, et il est enregistré normalement. Il y aura une partie interactive qu'on fera tous ensemble vers la fin. Il est possible de débloquer donc, vos micros et également vos caméras. Donc, si vous ne voulez pas être enregistré, je vous conseille de ne pas activer votre caméra. Pendant la période où vous ferez en petit groupe, ce sera dans des salles privées de Zoom et là, il n'y aura pas d'enregistrement. Donc là, vous pourrez sans risque débloquer votre caméra. Et j'espère aussi le micro, puisque sinon, ça serait un petit peu difficile. Nous allons utiliser donc l'outil Métro Rétro, qui est gratuit. Donc, il faudra s'enregistrer avec un mail. Normalement, ça ne prend pas trop de temps. C'est assez immédiat avec un mail de type Gmail. Personnellement, je n'ai pas à me plaindre des spams depuis que je l'ai fait il y a quelques semaines. Donc, c'est encore un outil relativement sans risque, comme ce que j'avais pu avoir comme expérience avec Murat. Je fais un petit aparté, un petit rappel sur les 10 instincts à combattre grâce à Kanban, qui était mon premier webinaire. Voilà, c'était pour vous dire que sur la partie gauche, il y avait des instincts qui sont assez naturels, sur lesquels il ne faut pas nécessairement avoir une attitude trop agressive vis-à-vis de puisque c'est naturel. Et ce que Kanban propose, c'est d'aller sur les éléments de droite, notamment le flux par rapport à l'efficacité. Et je ne vais pas reprendre tout ça, puisque j'espère que vous avez vu ou revu le webinaire. J'alerte sur différents termes, comme par exemple le WIP, Work in Progress, qui est donc le travail en cours, d'accord, et imposer une limite sur le travail en cours. Le terme de swarm, qui signifie finalement travailler ensemble quand c'est nécessaire en demandant de l'aide ou en proposant son aide. Slack, qui est travailler sur des sujets qui ne sont pas dans le backlog, mais qui sont reliés au travail quotidien, comme améliorer quelque chose, une plateforme quelconque qui va nous permettre ensuite de mieux tester, de mieux travailler ensemble.
Et juste le terme finishing, c'est se concentrer sur ce qu'on peut finir plutôt que d'investir sur du reporting. Voilà, donc ça, ce sont les 10 instincts que j'avais déjà détaillés la dernière fois. Je vais plutôt donc vous décrire rapidement le jeu Ask Kanban, qui va être l'objet de qui est l'objet de notre webinaire et aussi du jeu qu'on va faire ensemble tout à l'heure. Donc c'est un serious game qui se joue à la place d'un daily meeting classique. Alors, ce n'est pas une alternative au daily meeting, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas les daily meetings pour faire du Ask Kanban tous les jours. C'est un jeu que l'on pratique parfois à la place du daily meeting. Voilà. Et qui va permettre de se poser, d'améliorer les daily meetings. Voilà. En identifiant des problèmes et en se posant les bonnes questions. Comment on y joue? Donc, déjà, c'est autour d'un tableau, Kanban ou un autre tableau d'équipe. Principalement, l'idée, c'est qu'il y a une personne qui se désigne en tant qu'observateur, qui va observer l'équipe qui va jouer à ce jeu. Et l'équipe va en se tournant vers le tableau Kanban, va se poser des questions en parcourant les cartes qui sont sur le tableau Kanban, pas les cartes du jeu, mais les cartes du tableau Kanban. Et ils pourraient avoir imprimé ou en carte physique, que je n'ai pas encore reçue d'ailleurs depuis ma commande précédente il y a quelques semaines. Voilà, ils pourraient utiliser ces cartes du jeu Ask Kanban comme support pour se poser les bonnes questions. Et celui qui observe gagne s'il trouve un problème que l'équipe n'a pas identifié. Voilà. Donc on va dire que si tout le monde dispose au moins a la possibilité d'avoir ces cartes en main, c'est encore mieux parce que comme ça tout le monde est à égalité par rapport au jeu lui-même. Je vais décrire donc le jeu. Il y a 10 cartes. J'ai parlé de 10 instincts, il y a 10 cartes, voilà, il y a une sorte de récurrence sur les numéros qui sont intéressants, très américaines, on va dire, en conception. La première de ces cartes, c'est que pouvons-nous finir aujourd'hui? Très simple, hein, je n'ai pas beaucoup besoin d'élaborer, hein, savoir qu'est-ce qu'on peut aller terminer. Donc c'est la première de ces cartes, c'est la première de ces questions. La deuxième de ces questions, c'est y a-t-il du travail caché? Voilà. Il peut y avoir des demandes qui contournent le process. Donc les découvrir maintenant avant qu'elles n'impactent le flux. Donc après, la troisième carte, que vous reverrez tout à l'heure dans Métro Rétro, hein, de toute façon. Y a-t-il une carte qui peut être tirée vers la droite? Donc là aussi, ça fait appel à des notions Kanban qu'on a pu voir dans le webinaire précédent. Il y a du travail qui nous attend. Voilà, il faut réduire l'inactivité, hein, parce que le travail ne va pas avancer sans qu'il y ait quelqu'un qui travaille dessus. Donc, pour améliorer le flux, hein, qui est un des principaux objectifs de Kanban, eh bien, voilà, comment on peut se poser ce genre de questions et identifier des cartes qui ne bougent pas, qui attendent. Donc voilà, j'avais parlé du soir tout à l'heure, comment on peut travailler ensemble. Donc il y a une limite WIP qui n'est pas respectée, il y a des colonnes qui font un goulot d'étranglement dans le tableau, il y a des cartes qui appartiennent à un membre qui est absent alors que ce n'était pas prévu, il y a des cartes qui sont bloquées, qui ne bougent pas depuis un certain temps et qui sont risquées. Donc il y a des questionnements à se faire et se dire peut-être qu'on devrait travailler ensemble pour débloquer cette situation. Une autre carte, c'est est-ce qu'il y a une carte à expédier? Donc, quand je parle de cartes, hein, c'est vrai que là, ça peut avoir une petite confusion entre les cartes du jeu et les cartes du tableau Kanban, mais vous voyez bien. Donc, c'est sur le tableau Kanban, on a peut-être quelque chose qui est du type urgence, de type bug, qu'il faut corriger immédiatement. Là-dessus, par rapport à la gestion des risques, si on a une politique claire sur les urgences, c'est-à-dire que tout n'est pas urgent nécessairement, alors on va pouvoir mieux travailler quand il y a des urgences, parce que quand il y a une urgence, on doit normalement tout arrêter pour travailler sur cette urgence. Donc là-dessus, ça fait aussi partie du webinaire dont on a parlé précédemment. Donc s'il y a une carte qui est à expédier, il faut savoir l'identifier. Est-ce qu'il y a une carte qui risque d'être bloquée?
Ça, c'est un phénomène assez classique. Hein. Quelqu'un commence à travailler, prend la carte en haut du backlog, et puis, paf, elle est bloquée rapidement, alors qu'on aurait pu l'anticiper et donc, du coup, éviter de la faire rentrer dans le tableau et pouvoir en prendre une autre ou, en tout cas, peut-être anticiper le fait qu'elle est bloquée pour y travailler en avance de phase, avant qu'elle soit, enfin, en tout cas, la débloquer avant qu'on commence à y travailler. Y a-t-il besoin d'alimenter le backlog? Encore une des cartes du jeu Ask Kanban. Donc là, le backlog est alimenté à la demande quand il y a une diminution des cartes qui sont dans le backlog et qu'au fur et à mesure, on risque d'avoir un problème de déséquilibre entre la capacité et la demande. Est-ce que nous sommes clairs pour la suite? Bon, ben voilà, on vient de faire une réunion, quelle que soit la réunion. Est-ce qu'on a pris des actions? Parce que souvent, il ne faut pas confondre conversation et engagement. Voilà. Donc, c'est important de savoir quelles sont les priorités et est-ce qu'on est bien tous d'accord là-dessus. Encore une autre carte, c'est est-ce que toutes les cartes ont un propriétaire? Dans Kanban, c'est absolument nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit propriétaire de la carte. Une carte qui n'est pas assignée il y aura un risque qu'elle soit oubliée. Donc, pour que le flux tiré de Kanban fonctionne correctement, toutes les cartes en cours doivent avoir un propriétaire. Si on n'est pas en Kanban, c'est aussi important de se demander qui s'occupe de ça, de ce ticket qui est là dans mon tableau. Il est aussi très important de se poser une question si, par hasard, quelqu'un n'aurait pas trop de cartes qui lui sont attribuées. Parce que forcément, ça crée des problèmes de changement de contexte, les cartes sont en attente, il y a un impact sur le flux. Si quelqu'un a trop de sujets, il n'avance pas comme il souhaiterait. Et ça devient un frein pour toute l'équipe. Donc vous voyez, j'ai décrit assez rapidement finalement ce jeu de 10 cartes de Ask Kanban. Donc, l'idée aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait faire avec ce jeu, c'est justement de faire une rétrospective sur les délits auxquels vous avez participé dans le passé, par le passé, et comment ce jeu pourrait améliorer vos prochains daily meetings. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se faire ça, c'est de se faire une rétrospective pendant le temps de ce webinaire. Je vais évidemment vous présenter d'abord l'outil Métro Rétro. Très rapidement, c'est très simple à utiliser. D'accord. Et ensuite, vous irez chacun, vous serez aléatoirement envoyé dans des salles privées Zoom de 15 minutes. Et puis après, on fera un débrief en large groupe pour les volontaires. Voilà. Donc, je vais changer de partage d'écran pour vous montrer rétro. Alors, changement de partage, nouveau partage. Voilà. Je pense que vous voyez. Donc là, c'est une des salles que j'avais commencé un peu à remplir. J'ai designé le truc. Voilà, pour les raisons de ce webinaire, j'ai mis les 10 cartes, plus deux autres cartes pour rappeler les règles du jeu. Et puis voilà, de manière très très simple, quelque chose d'assez joli. Je vous avertis, vous êtes tous dans cet outil Métro Rétro, vous serez tous facilitateurs, vous aurez tous les droits. Donc, je vous demande d'éviter de tout péter, si j'ose dire. C'est pour vous, hein, c'est pour votre groupe. J'aurai un nombre de salles suffisant pour le nombre de groupes qui correspond. Vous avez la possibilité de passer en build mode, donc pour tout casser. Vous pouvez sortir en cliquant sur le petit icône en haut à gauche, ce qui ne serait pas bon non plus. Que dire d'autre? Ce que je vous propose de faire, là j'ai commencé un peu à le remplir pour donner une idée un petit peu de ce que ça va donner. Comme vous voyez, les cartes dans chacune des zones, chacune des cartes d'Ask Kanban, les post-it ont des couleurs différentes. Donc, quand on change le post-it de zone, il change de couleur. Voilà, c'est pour dire
si vous mettez des idées, elles seront relatives à cette carte Ask Kanban. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Pour pouvoir créer un post-it, c'est très simple, il suffit de double-cliquer. Moi, c'est ma solution la plus simple. Et en plus, on est directement en mode édition. Donc, on peut écrire ce qu'on veut. Voilà. Normalement, ça devrait déjà être pas mal par rapport à vos besoins. Vous pouvez éventuellement grouper quand vous ferez votre rétrospective. Donc là aussi, j'imagine que vous connaissez à peu près le principe des rétrospectives, la plupart. Et ceux qui ne connaîtront pas, peut-être, pourront avoir une explication pour les autres. Mais ce que je pense qui peut être très simple, je vous laisse vous organiser vous-même chacun. Ce qui peut être très simple, c'est de vous attribuer quelques minutes de réflexion personnelle et d'écriture de post-it. D'accord ? Et ensuite, le reste du temps de discussion sur ces différentes idées. Et éventuellement, si vous avez besoin de grouper, vous avez un outil de groupe. D'accord ? Il réagit par rapport à la distance. Donc, c'est très facile, ça sort facilement. Vous pouvez renommer le groupe. Vous pouvez ressaisir ici. Vous pouvez mettre des smileys, des petits smileys à l'intérieur des cartes aussi, c'est possible, mais c'est comme vous voulez. Si quelqu'un, par exemple, ne comprend pas que vous êtes en train de parler de cette carte-là, vous pouvez utiliser la flèche en disant celle-là, c'est celle-là, là. Non, c'est celle-là. Je sais pas. Voilà, c'est rigolo. Voilà. Des commentaires, pourquoi pas. Voter, ça ne servira peut-être pas. Est-ce que vous avez besoin d'envoyer des confettis? Je ne pense pas. Mais bon, voilà, c'est à peu près les différentes choses qu'on peut faire. Alors, pour supprimer un post-it, il y a la seule solution qui existe, c'est de cliquer sur Delete. Si j'y arrive. Ah oui, pardon. D'abord, cliquez sur le bouton de déplacement et Delete. D'accord ? Ce qui fait que sur un smartphone, ça ne marche pas. Et le concepteur est en train de corriger le truc et ça viendra très certainement la semaine prochaine. Mais donc, ça veut dire que sur un smartphone, il sera possible de voir le tableau. Il sera possible éventuellement de mettre des post-it. Les déplacer, ça sera assez compliqué, mais bon, c'est possible. Je suis arrivé une ou deux fois. Les supprimer, non. Donc, c'est pour ça, travailler peut-être en équipe, faire des choses comme ça, ça pourrait marcher très bien pour ceux qui n'ont pas de PC à disposition. Voilà. Donc, c'est à peu près tout. Ah oui, un élément important, chacun, vous allez avoir une salle différente avec le jeu Ask Kanban. J'en ai préparé plein. J'en ai préparé suffisamment. Je vais voir combien. Ce que je vous demande, pour que vous facilitez la vie, moi, je vous rappellerai au bout de 15 minutes. C'est à vous de mettre votre timer. Donc, il suffit de cliquer sur le session timer qui est en haut et ensuite de rajouter, voilà, et de commencer. Donc, le premier qui arrive lance le timer, par exemple. Ça peut être une très bonne chose de faire ça. Ça sera plus simple pour tout le monde. Par défaut, c'est 10. Voilà. Donc, j'ai à peu près tout expliqué. Ouais. Donc, Maxime, ce que je vais faire, c'est voir… alors, je vais arrêter le partage pendant 2 secondes pour pouvoir faire les breakouts, parce que ça, c'est… Partage et breakout, ce n'est pas si évident que ça. Voilà. Est-ce que tout va bien Bon. Oui, merci, Sofiane, je vois ton pouce. Alors, donc il y a… vous pouvez rester dans la salle principale, d'accord ? Avant que je crée quoi que ce soit en termes de salle, je vais vous partager les liens des différentes salles, d'accord ? Ce que normalement il se passe sur les PC. Vous devriez recevoir le lien dans le chat de Zoom. Exactement. Par contre, pour les téléphones portables, j'ai remarqué que quand on passe dans la salle en question, on ne voit plus les chats de la salle principale, alors que avec les PC, ça marche très bien. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous allez recevoir l'invitation pour changer de salle, d'accord, vous pouvez ne pas dire tout de suite, y aller. Ce n'est pas grave parce que de toute façon, vous pouvez y retourner, soit c'est en bas dans la partie rejoindre une salle, soit dans les smartphones, c'est un icône en haut.
Donc ça, c'est pas très grave. Vous cliquerez sur le lien de la salle qui correspond. Donc si vous êtes sur la salle 2, vous allez sur la salle 2 de Métro Rétro. Voilà, ça vous évitera d'être tout seul à parler dans le vide. En tout cas, parler et ne pas pouvoir interagir avec les bonnes personnes. D'accord? Donc je vais déjà partager les liens. Donc j'ai normalement, si je fais 4 à 5 participants, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont rester. Alors je vais 4 à 5, c'est pas mal. Dans la salle principale, il est tout à fait possible de rester dans la salle principale. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais vous. Alors, j'ai dit quoi 8 salles. Donc, je les envoie dans le chat. Donc, au début, évidemment, vous ne saurez pas quelle est la salle tant que vous n'avez pas reçu l'invitation de rejoindre une salle. D'accord? Ce qui n'est pas très grave. Voilà. J'ai mis un petit peu ça au hasard. Voilà, je vais créer les salles. Ceux qui arrivent les premiers dans les salles, lancez votre timer. Ça va être important parce que moi, je vous rappellerai au bout de 15 minutes. Hein. D'accord? Voilà. Allez. Et moi, je vais juste vous dire un truc. J'espionnerai par l'extérieur, c'est-à-dire je regarderai un petit peu ce qui se passe de salle en salle afin de pouvoir montrer, pour que le webinaire ait plus d'intérêt ensuite, pour voir un petit peu la construction et comment se passe chacun des groupes. Voilà. Mais il n'y aura pas d'enregistrement vidéo. Donc, vous pouvez enlever vos vidéos et vous parler en direct si vous voulez. C'est parti. Il y a une ou deux personnes qui ne rejoindront pas, c'est normal. Voilà. Hein, vous risquez d'être entre 3 et 5. À bientôt. Si jamais il y a des problèmes, les personnes peuvent laisser des messages dans le chat. Comme je suis en partage d'écran, je ne suis pas sûr de voir, mais je ferai mon possible. Donc, j'ai la possibilité de voir ce qui se passe dans les différentes salles, la relecture des cartes, qui est tout à fait normal. Peut-être qu'on pourrait débloquer les micros d'ailleurs. Hein. Alors, où en est-on dans nos partages? Je partage plus l'écran depuis un petit moment. Dans les salles, comment ça se passe? Quand on n'est pas connecté à un des liens de Métro Rétro, il sort. Enfin, il sort. Il le met en pause. Il va être une matière en SAS, un moyen de limiter le nombre d'objets. Voilà, donc normalement, vous avez tous la possibilité d'activer votre micro à partir de maintenant. Et toi, y compris Philippe. Ouais, Philippe n'a plus de micro. Hop, Philippe a un micro maintenant. Voilà. Et il reste plus de toute façon pour les petits groupes que quelques minutes. J'ai laissé plus de temps en fait. Hein. Il ne reste plus que 2 minutes, on va dire. Je sais que certaines personnes ont eu un peu de mal, mais c'est un peu impondérable. Pas forcément facile de gérer tout le monde. J'avais d'ailleurs imaginé de mettre le micro bien plus tôt, à partir du moment où je commençais les breakouts, afin de pouvoir gérer les incidents. J'ai oublié de le signaler. Globalement, il y a des salles qui sont plutôt actives. Je vais sonner le rappel. C'est sûr que quand on utilise ce genre d'outils de manière plus fréquente, c'est beaucoup plus facile. Je ne parle pas pour les participants. Ce n'est pas des skills seulement de facilitateur, c'est aussi un skill de participant. C'est comme les liberating structures. À partir du moment où les participants commencent à prendre l'habitude du process, ils sont bien meilleurs. On peut combiner cette approche avec un tableau aussi, je pense, directement, pour n'avoir qu'un seul support. Oui, alors j'y ai pensé fortement à avoir un seul support pour tout le monde, c'est ça? Non, quand on fait un daily meeting, parce qu'on pourrait avoir le tableau, des évidences du tableau, des données, en fait, plus être orienté evidence-based et avec les questions. Par rapport aux chiffres, par rapport aux data, orienté aussi sur des questions. Tiens, est-ce que ceci, tu penses que les chiffres sont normaux? Voici des questions que tu pourrais utiliser. Parce que là, je ne sais pas comment est-ce que vous faites ça dans la pratique, mais j'ai l'impression qu'il faut presque avoir 2 vues, avoir un tableau et avoir des questions, et c'est peut-être parfois compliqué, surtout par exemple lorsqu'on est à distance. D'accord. Bon, alors c'est une question super intéressante. Après, il y a juste une petite. Alors, je vois que tout le monde n'est pas rentré ou pas. Si, tout le monde est rentré.
Si. C'était quoi la question, Philippe? Pardon. Reprenons, histoire d'être dans le même décor. Tiens, bon. Soit tu veux répéter ta question, ça serait peut-être le mieux. Je pense que l'outil est génial parce que ça pose des questions puissantes. Mais je voudrais voir aussi dans la vraie vie, notamment dans un contexte avec une équipe distribuée ou partiellement distribuée, comment est-ce que ça peut faire? Parce qu'on a d'un côté des cartes et on a de l'autre côté peut-être aussi un tableau Kanban, on a plein de métriques qui sortent. Idéalement, moi je préfère moi dans une rencontre que les gens n'aient pas à switcher, à faire des alt tab ou des choses comme ça. D'accord. Pour favoriser plus la discussion que la manipulation d'outils, ou enfin donner l'occasion aux gens de disperser leur attention. Là, on parle de travail, on parle de la plateforme, là, de ce qu'on est en train de produire. C'était quoi la question? Attends, excuse-moi, c'est ça. Effectivement, je voulais juste éviter peut-être une confusion. Il y a deux choses, effectivement. Il y a le jeu Ask Kanban, qui est un jeu de cartes ou qu'on peut imprimer et qu'on peut utiliser en tant que tel. Ce jeu-là, il se joue soit en présentiel, soit en mettant les cartes effectivement sur un tableau blanc et on pourrait les avoir de manière visible et ensuite. Donc, effectivement, si on n'est pas en présentiel, on risque d'avoir besoin, soit les gens s'impriment de chaque côté les cartes, de façon à les avoir toujours en visuel, et ensuite se mettre en daily. Alors, un daily à distance, c'est vrai que c'est pas commun, enfin, c'est pas habituel. Hein. Là, je vais parler en général, on va avoir souvent des délits qui vont être en présentiel, où l'équipe où tout le monde est là. Bon, c'est vrai que là, avec le coronavirus, on a eu une situation un peu spéciale. C'est très bien, Philippe. C'est ça la question. On est très bien là. Mon groupe a apprécié. Mon groupe, là, on a discuté, Valérie, Ania, et on était très bien, on était à l'aise, non? Très bien. Quelles sont les idées qui quelles sont les idées qui, par rapport au jeu Ask Kanban, essayons de séparer. Là, on a utilisé Métro Rétro, c'était juste pour vous montrer un outil de rétrospective, d'accord, c'est un petit peu différent. Le thème principal, c'est plutôt les daily meetings et le jeu Ask Kanban. Donc, du coup, Ask Kanban, par rapport à votre expérience passée, par rapport à ce que vous avez découvert du jeu, comment vous le voyez? Est-ce que vous voyez un intérêt déjà? D'une part, ça peut ne pas avoir d'intérêt. Et si ça a un intérêt, quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus voilà, qu'est-ce que ça pourrait, que ça soit Scrum ou une équipe qui soit Scrum ou Kanban d'ailleurs, hein, c'est pas. Alors, qui est-ce qui a la parole? Comme ça, Eh bien, celui qui veut. Moi, en me concernant, je prends la parole et je crois qu'on n'a pas forcément eu le temps de lire chacun. Là, mon groupe a eu juste le temps de travailler ses propres idées. Chacun a mis ses propres idées. On a un peu discuté en horizontal, mais j'ai pas regardé ce que les gens de mon groupe ont posté. Par contre, moi, l'avantage que je vois à ce jeu-là, je connaissais pas, c'est que ça permet de mettre en avant pour des gens qui ne sont pas encore familiers avec Kanban, ou même s'ils le pratiquent depuis un moment, de remettre en avant ce qui est important, ce qui fait qu'un tableau Kanban fonctionne bien. Et donc, c'est les bonnes questions à se poser, et je pense que c'est bien de le faire ponctuellement pour initier les gens et faire en sorte que tout fonctionne bien. Est-ce que Philippe, on a la possibilité de lire un peu le tableau, ce qui a été mis? Moi, je n'ai pas regardé ce que mes collègues. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager, par exemple, des idées qui sont affichées sur un des tableaux? Et donc, du coup, je peux, avec le partage, zoomer et aller sur la bonne salle. Vous me dites dans quelle salle vous étiez, si vous vous rappelez. Oui. La 2 me concerne Sofiane, la salle 2. On peut y aller. J'aurais bien aimé voir un peu ce que mes camarades ont mis. Alors, bon, après, c'est. Voilà. Oui, ça c'est. Voilà. Alors, moi, ça c'est moi. Alors, je fais le commentaire avec. Est-ce qu'il y a du travail caché? Alors, moi, j'ai pensé tout de suite à les méthodes ne permettent pas d'analyser la tâche. Donc, tâche de comprendre. Pour moi, un travail caché, c'est quelque chose que je ne vais pas savoir comment faire. Alors, du coup, c'est caché parce que je le laisse de côté. Sous-entendu, je le laisse de côté.
Souvent, caché, ça peut être aussi quelque chose. Imaginons que ton product owner ou voilà, ou la personne qui te donne, qui t'a donné du travail à faire, qui donne le travail à faire à l'équipe, vous demande de faire des features et derrière, imaginons que tu es développeur et que tu as des choses à faire au niveau technique qui sont essentielles et donc du coup, tu vas te retrouver dans un conflit entre la maintenance ou l'amélioration du système Ouais, et c'est faire ça. les. Ouais. C'est ça, Et gérer donc, 2 tâches. En fait, finalement, ouais, tu ne comprends pas forcément la direction qu'il faut. Ouais, ouais, ouais. dans L'objectif, le, tu l'as pas. L'objectif, tu l'as pas. Et c'est ça, je me dis, moi, la tâche, elle n'est pas comprise. En fait, je ne sais pas où je dois aller. Donc, pour moi, ça reste quelque chose, un travail caché. Pour moi, c'est ça, un voilà. travail caché. Un travail caché, Donc, c'est un travail pas compris. soit pas compris, Où j'ai pas toutes les, où j'ai pas toutes les données. oui. Et il peut y avoir aussi le fait que tu as tes propres, par exemple, tu as tes propres besoins dans ta partie, par exemple, développement ou tout ça, et que ça n'est pas exprimé parce que ça n'a pas été laissé, l'expression, on n'a pas pu l'exprimer, comme par exemple mettre à jour tel ou tel système, tel le langage, telle plateforme, etc., Ouais, etc. ouais, 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 c'est ça, on se comprend. C'est clair. Ça. Et donc, ça peut être intéressant quand on joue ce jeu-là, qu'il y ait quelqu'un qui dise, ben voilà, est-ce qu'il y a du travail caché? Ben oui, on a quand même à faire ça, qui est une tâche purement technique, qui n'a rien à voir avec le côté fonctionnel ou qui n'a, Ah voilà, oui. avec le. Et là, en fait, on passe dans un truc complètement opaque parce que ouais, quand c'est plus fonctionnel, eh ben, on n'a plus les méthodes, on n'a plus le raisonnement. Et là, on sort complètement de la pratique. On n'est plus praticien. En fait, c'est ça. On n'est plus doué de savoir parce que là, tu sors. Et là, ça devient caché. Ouais. Alors moi, je sais pas forcément gérer ça. Après, je pense que la réponse est aussi dans les autres questions un peu. Oui, alors, on ne va pas rester sur cette question seulement trop longtemps. Dans le webinar, tout ceci dit, on parle de différentes classes de services. Et une des classes de services, c'est les intangibles. Et donc, tu verras, enfin, c'est une manière de segmenter verticalement les, euh, les différents types de tâches en disant, ben voilà, tout ce qui est en haut, c'est la partie feature, mais en bas, on a quand même, un peu plus bas, on a une partie où il faut investir du temps sur l'amélioration du système et encore en dessous sur ce qui a expédié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait faire un commentaire? Alors, tout le monde peut prendre la parole en activant son micro en bas à gauche de la fenêtre Zoom. En fait, je ne sais pas si vous Oui. m'entendez ou pas. Oui, Très bien. oui. L'intérêt de cette carte, c'est d'anticiper s'il y a une carte qui risque de débloquer, c'est d'anticiper la raison d'un blocage potentiel et éviter d'arriver en fin de sprint si on est en Scrum ou en fin de version si on est en Kanban et de ne plus avoir le délai suffisant pour éventuellement interpeller le contributeur qui pourrait débloquer la situation ou je ne sais quoi. Donc, ça peut contribuer à ce que chacun communique clairement sa perception des obstacles potentiels, quoi. Moi, c'est comme ça que je comprends cette carte, quoi. Okay. Je ne sais pas si c'est ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut la comprendre. Ou... Oui, je pense que c'est déjà, en tout cas c'est bien, c'est comme ça que moi aussi je la comprends. Dans mon expérience, ça m'est déjà arrivé de travailler sur quelque chose qui ensuite ne pourra pas être mis en prod pour telle ou telle raison. Donc c'est un blocage final, hein, par exemple. Et on aurait pu l'anticiper à l'avance, comme par exemple un besoin de serveur, de ressources, autre chose. Ça peut être aussi un élément d'information, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas toutes les informations. Eh bien, voilà, il y a quelque chose qui va me bloquer parce qu'il me manquera cette information. Et cette information, c'est quelqu'un qui l'a et elle n'est pas joignable parce qu'elle est en vacances ou voilà. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'avais justement un exemple vécu, c'est ça. Alors, moi, dans le monde associatif, justement, ben, on utilise un Kanban et alors, il y a une personne qui est affectée et qui, en fait, qui poste des notifications.
Alors, ceux qui sont là, ils le reçoivent, et ceux qui ne sont pas là, ils le reçoivent quand même. Donc, en fait, tous les intervenants reçoivent des notifications. Tous ceux, pour ne pas bloquer le projet, tous les intervenants sont notifiés par email ou par texto. Alors, les gens sont joints, c'est ça, les gens sont joints, comme tu disais, Philippe. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments de la joie exigence? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Normalement, cette carte, c'est est-ce que tout le monde… Oui. Ben, franchement, c'est bien de l'avoir posé. Alors, moi, sur mes Kanban, il y a un truc que je fais, c'est que il y a les trois catégories, to do, à faire, fait et en cours. Et ben, il y en a une quatrième catégorie où je définis en fait toutes les exigences. Qui sont les intervenants? Je mets une catégorie où je mets des exigences. Où je fais intervenir. Alors, toutes les questions qui peuvent être posées sont déjà plus ou moins limitées. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas aller chercher à droite ou à gauche ce qui peut être fait, ce qui peut pas être fait. La zone contexte, elle est limitée, elle est réduite pour que chacun puisse avoir un focus et puisse se diriger. Par exemple, je pourrais dire quoi par exemple, pour tel projet, ben, je vais délimiter un peu les questions et les intervenants. Comme ça, on sait la personne qui va rentrer dans un projet, une nouvelle personne qui va rentrer dans ce projet, elle va avoir les prédispositions qu'il faut pour travailler dans cette collaboration Kanban. Et donc ça, pour moi, c'est des exigences. Et ça, je le pose dans une catégorie à part du to-do, voilà, les trois catégories principales. Donc, je fais une notice où je dis voilà les exigences. Je veux dire voilà comment fonctionne ce Kanban. Franchement, je sens ça et moi je suis ça parce que j'invente pas ça de moi. En fait, ça vient pas de moi. Je me glorifie pas. Mais j'ai vu ça. C'était une directrice générale de Trello France, qui expliquait que c'était aussi une méthode de travail, que avant même de définir les projets et de les faire évoluer, ben, il faut définir une catégorie exigence où on met les intervenants, où on met les limites. Et ça, en fait, c'est le débat. C'est le débat. Mais tu rentres dans ce Kanban, et ben tu dois déjà, c'est une charte. Ça fait partie. Et donc, ouais, on peut appeler ça une exigence. Si on est en gestion de projet, c'est des exigences. Une charte, c'est des exigences importantes. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est une nana que je trouvais assez intéressante. Elle est directrice. Alors, elle a un poste à haute responsabilité pour Trello. Et elle avait un bon parcours. Et j'ai trouvé son intervention assez intéressante. Il y a une vidéo sur YouTube où elle explique comment on peut utiliser son Trello. Et ça, cet outil-là qu'elle a mis, je trouvais ça intéressant. Et je l'utilise moi. Et donc, ça fait moins d'interventions. Donc, les gens, quand ils rentrent dans le projet, quand ils rentrent dans le Kanban, ben, ils savent à qui s'adresser. Ils savent dès le départ. Et c'est une charte qu'ils signent, quoi, en fait. Ils souscrivent. Sofiane, voilà. C'est très intéressant. Merci. Merci pour ce feedback. Je vais juste te dire par rapport juste à cette carte, là aussi, l'idée de cette carte Ask Kanban, c'est de savoir si quand une carte rentre dans le tableau Kanban, je ne parle pas alors, il y a une confusion entre le jeu de cartes et les cartes. Voilà. Quand une carte Kanban rentre dans le tableau, oui. Elle va avoir systématiquement tout le long de son progression quelqu'un qui est assigné et qui est propriétaire de cette carte. Oui, bien sûr. Voilà, pour éviter qu'elle reste perdue. Donc, si moi, en tant que développeur, j'ai terminé de développer et que je la mets dans la partie done, eh bien, elle est done, certes, mais elle n'est pas à quelqu'un d'autre. Elle est encore à moi tant que quelqu'un ne la prend pas pour lui. D'accord? Afin d'éviter de perdre le ownership. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Alors après, il y a toujours des audits, il y a toujours des consultations, jamais des produits finis. Parce que d'ailleurs, la nana le disait. Elle disait, c'est jamais des produits finis. On a toujours besoin de demander l'avis de super pros, de gens qui ont des compétences parallèles. Alors, c'est utile. Voilà, c'était juste pour dire par rapport à cette carte-là ce que ça pouvait dire. Est-ce que… Voilà, donc là, on a un petit peu dépassé le temps, mais on peut encore continuer s'il y avait d'autres remarques, d'autres personnes qui voulaient intervenir pour parler. Sinon, je vais faire je vais juste un petit mot de la fin
Alors, juste pour, avant de libérer ceux qui ont une contrainte à 15h30, je vais juste vous rappeler donc je vais mettre dans le chat un lien vers le questionnaire de satisfaction. Si vous voulez bien le remplir, il y a 5 questions, ça va très vite. Et nous, ça nous aide à améliorer nos webinars. Donc voilà, je vous colle le lien immédiatement dans le chat et je laisse Philippe continuer pour ceux qui veulent rester avec nous. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, ce que je voulais, juste avant, pour les personnes qui auraient aussi une contrainte, je vais faire un nouveau partage et je vais revenir sur ma fenêtre principale. Voilà. Ici. Voilà. Donc, ce jeu, il se joue. Alors, la recommandation du créateur du jeu, c'est d'y jouer au début tous les jours, afin d'ancrer la routine. D'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, on ne fait plus de délit tel qu'on le fait classiquement. On utilise le jeu toute la journée. Donc, je veux juste débroussailler peut-être un petit problème de compréhension par rapport avec le webinaire entre la rétrospective, rétro et le jeu Ask Kanban. Là, on parle bien on est en train de faire un délit et on sort les cartes Ask Kanban afin d'améliorer le délit. D'accord? Et au lieu de faire le délit de manière classique, on va se poser un observateur va voir comment l'équipe fait son délit et l'équipe va faire le délit et tout en utilisant les cartes Ask Kanban pour se poser des questions telles que celles que vous avez vues. Telles que qu'est-ce qu'on peut finir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être bloqué? Est-ce qu'on a besoin de réalimenter notre backlog, etc. etc. Donc, ça veut dire que si on fait ce jeu tous les jours, le délit va se faire avec l'utilisation de ces cartes et une personne se désignera comme observateur. Et comme c'est un jeu, le but, c'est que l'équipe arrive à débusquer tous les problèmes. Et si l'observateur arrive à en trouver un qui n'est pas, que l'équipe n'a pas vu, ce n'est pas une faute de l'équipe, c'est au contraire, tout le monde est content. Parce que voilà, du coup, on aura réussi quelque chose tous ensemble, c'est-à-dire à trouver un problème qu'on n'aurait peut-être pas anticipé en temps normal. Cette routine, ensuite, ce qui est recommandé, c'est de le faire toutes les semaines et après, tous les mois. Voilà, afin de garder cette habitude, de se poser ce genre de questions et d'éviter qu'au fur et à mesure, on perde un petit peu le fil de ce qui est important de se poser comme question dans Ask Kanban. Dernier mot aussi, je vous redonnerai un petit peu la parole pour ceux qui auraient des feedbacks ou des choses à dire. Donc, j'ai été très influencé par le cours vidéo de Starting Kanban de Brendan Buchko, ainsi que donc, le jeu qui est là. Je mettrai on mettra le replay et je mettrai les liens que je mets en dessous. Donc, j'ai été aussi très inspiré par un article aussi d'Olivier Mi il y a quelques années, quelques années, qui a aussi contribué à me poser des questions sur l'utilisation de Kanban dans les délits. Barry Overen, et puis j'avais lu il y a longtemps un article sur le blog, le site web de Martin Fowler, de Jason Yip, qui était très intéressant et qui était ma bible en fait, des délits. Voilà, donc ça c'était juste pour parler des sources d'inspiration que je pouvais avoir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir par rapport à ce qu'on vient de faire? Et je peux repartager éventuellement aussi les tableaux afin de rendre les choses plus compréhensibles. Sinon, si ce n'est pas le cas, on clôture. C'est juste, moi, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de contrainte. Si, alors par exemple, est-ce qu'il y a des méthodes ou est-ce qu'il y a des outils, par exemple, pour évaluer les priorités? Est-ce qu'on peut, je sais pas, je veux dire, il y en a qui… Oui. Pour des calculs, on peut utiliser Excel, mais là, par exemple, pour un Kanban, quels pourraient être les outils on pourrait parler de Slack, de ce genre de choses, de Zapier pour des routines et tout. Mais… Ce que tu as cité, je connais pas bien, mais moi, je connais. Alors, moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est faire une matrice entre ce qui est important et ce qui est entre l'effort et le côté importance. Essayer de faire avec le product owner, éventuellement des représentants des utilisateurs ou d'autres stakeholders, de pouvoir essayer de situer où se situent
tâches en question et comme ça pouvoir décider. Sous forme de matrice, donc un tableau ou un graphe? Oui. C'est un tableau avec, normalement, c'est quatre cadrans. Donc, bon, c'est important ou plus, 6 même d'ailleurs. Peu important, moyennement important, très important. Et puis l'effort en dessous, de faire une décision là-dessus. Voilà. Donc des jalons qu'on décide selon le métier, selon… OK. Évidemment, il y a aussi ça. Il y a un autre outil très utilisé aussi, c'est Kano. Voilà, qui est en fait faire le choix entre les… Ça aussi, il faut aller voir. Mais ça peut être très intéressant, c'est de déterminer où se situe telle ou telle feature par rapport à l'utilisateur. Est-ce que c'est quelque chose qui est absolument indispensable? Est-ce que c'est quelque chose plutôt un effet waouh? Est-ce que c'est quelque chose qui, plus il y en a, plus il sera content? Enfin, il y a plein d'éléments là-dessus. Par la pratique, vous pouvez avoir des entretiens UX, je dirais, avec des utilisateurs et avec des questionnaires Kano qui peuvent être très utiles pour pouvoir justement faire… Philippe, pardon. Le Kano, tu l'écris comment ou comment tu l'appelles? K-A-N-O. Voilà. Et puis sinon, il y a le classique, backlog, et puis améliorer avec une story map éventuellement aussi pour pouvoir aussi. Une story map. Comment tu fais? Alors, tu écoutes la story map. Moi, j'appelle ça. Ça risque d'être long. Alors, deux mots. Comment tu le dessinerais ou comment? C'est en 2 dimensions. Donc, c'est en 2 dimensions la story map. La story map, ça permet de voir à la fois l'axe temporel et les différentes activités des utilisateurs et voir si on a une couverture fonctionnelle complète ou pas. C'est peut-être voulu de ne pas l'avoir. D'accord? Et de faire des choix, de remplir, de répondre à tel ou tel besoin dans certaines activités des utilisateurs par rapport au produit, afin d'améliorer son produit et sa valeur. D'accord, c'est intéressant. Et de faire ensuite, de déterminer, en fait, le résultat, c'est une roadmap. Ok. J'ai une question. Oui. Oui, je voulais savoir. Bonjour. Bonjour. Merci pour la presse. En tout cas, c'est super intéressant. Je voulais savoir si ce jeu, le jeu du Kanban, Kanban, peut utiliser en méthode Scrum. Si oui, combien de temps doit se limiter? Est-ce que 15 minutes, ça suffirait pour pouvoir se poser les 10 questions? Surtout si on est amené à le faire tous les jours pour le premier mois. Tout à fait. Alors, le jeu Ask Kanban, tu verras, je mettrai aussi l'article d'Olivier Mie là-dessus, qui est en utilisant le daily Kanban dans les daily meetings de Scrum. Oui, c'est tout à fait faisable de mixer les deux. Parce que de toute façon, ce n'est pas une méthodologie je veux dire, c'est pas quelque chose qui va complètement bouleverser la méthode de travail classique. En tout cas, ça va focaliser l'équipe sur le travail et éviter de parler de choses qui ne sont peut-être pas relatives au moment. C'est-à-dire, normalement, faire un daily, c'est parler des 24 heures, en tout cas, ce qu'on va faire dans les 24 heures qui vont suivre. En tout cas, et d'éviter de parler de choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être, comme par exemple, je sais pas, sur tel ou tel problème ou tel incident, machin. C'est aller sur des trucs qui ne seront peut-être pas tout de suite, par exemple une prochaine release dans 2 mois, c'est peut-être pas le lieu. Voilà. En tout cas, pour moi, focaliser l'équipe sur qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui et justement repartir avec une clarté de ce qu'on va faire. Non seulement tout le monde a compris ce qui va être fait, mais en plus, tout le monde sait ce que les autres font aussi. Donc, est-ce que le tableau a été mis à jour? Est-ce qu'on sait ce que font les autres? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, on s'est posé la question? Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire? Et les engagements que l'on a pris, c'est vraiment fondamental. Si on sort avec ça, du daily, là, on a réussi. Par contre, si on a parlé de choses et d'autres qui n'ont rien à voir, comme la mise à disposition du futur machin truc, bidule machin,
qui va arriver, qui n'est pas arrivé, ou tel ou tel problème avec les DevOps qui ne sont toujours pas disponibles et qui seront peut-être le mois prochain disponibles parce qu'ils sont en train de changer d'outil, ça, on s'en fout en fait. Ce n'est pas le but du délit, c'est autre chose. Voilà. Donc, quelque part, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, merci beaucoup. Ouais. C'est précis, Philippe, tes réponses sont très bien. Merci. Alors, il me semble que Olivier a un point également à mentionner. D'accord. Yep, c'est une petite proposition en fait, proposition / feedback par rapport à la manière d'amener les cartes. Nous, dans notre groupe, on a eu un petit peu de mal à les prendre en main et à l'appliquer dans le sens-là. Et on s'est posé la question de, du coup, si on devait introduire ces cartes dans des équipes de, je sais pas, ou plutôt Scrum, d'avoir avec 5, 10, je sais pas, 5 Scrum Masters par exemple. Peut-être qu'on l'aurait fait différemment en proposant sur chaque carte d'identifier quels sont les problèmes qui pourraient en résulter si on ne l'identifie pas. Par exemple, s'il y a du travail caché et qu'il n'est pas identifié, c'est quoi les problèmes? Et un peu de mapper tout ça. Et un peu de se dire, voilà, les cartes, à la conclusion de l'atelier, ce serait juste de dire les cartes, c'est un peu des garde-fous qui nous font nous attirer l'attention sur certains points qui peuvent être un petit peu défaillants ou poser un problème à l'équipe. Si vous voulez les utiliser en atelier, allez-y, et puis voilà, le fichier imprimé ou voici les cartes directement. Parce que là, on a un petit peu pataugé sur le début, donc, mais c'est une très belle découverte pour moi. En tout cas, merci Philippe pour ça. Merci beaucoup. Il est vrai que je suis quelqu'un un petit peu qui aime bien un petit peu le challenge. Donc, à la fois combiner une rétro et un délit et parler de délit en même temps, plus un jeu de cartes, etc. Voilà. Mais en tout cas, oui, j'apprécie beaucoup ce feedback. Et effectivement, je pense que si j'étais avec une communauté de Scrum Master, c'est exactement… je pense que c'est une meilleure approche. Ouais, tout à fait. Philippe, Scrum, qu'est-ce qu'on appelle par Scrum Master ou Scrum Group, Scrum Team? Wow, c'est long à t'expliquer. Mais en tout cas, Scrum est un framework, un cadre de travail, c'est-à-dire pour permettre de s'améliorer dans le côté état d'esprit au travail en agile. Et en tout cas, l'idée surtout, c'est pour pouvoir améliorer la fabrication d'un produit. Donc, moi, ce n'est pas trop mon cas. Je suis dans une entreprise un peu plus ou moins militarisée. Donc, finalement, il y a une hiérarchie assez stricte. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Mais ouais. J'ai compris un peu le problème de Olivier. Mais par rapport à moi, par exemple, pour donner un peu mon cas, nous, ce qu'on fait, c'est quand il y a un besoin de perspective ou des objectifs ou des compétences variées ou des importances, il y a un ambassadeur pour ça. En fait, par chaque projet, par chaque carte, il y a un ambassadeur. Il y a quelqu'un qui va dire, le master, en fait, comme tu dis, il y a un ambassadeur pour chaque type de projet. Il y a un type qui va être référent pour un peu gérer le problème. Très bien. Oui. Merci de ce feedback. Je ne sais pas s'il y en a d'autres éléments. Est-ce qu'on va arrêter là? Je pense que pas. Moi, personnellement, c'est bon. Je n'ai plus rien à dire de spécial. S'il y a d'autres feedbacks, d'autres remarques, ça peut être intéressant. Si vous voulez qu'on aille sur une carte bien particulière ou quelque chose qui aurait été intéressant de voir, je suis OK. Je peux laisser quelques minutes de plus. Sinon, on clôture le meet-up webinar. Ok. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais vous remettre. Déjà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et d'être resté jusque-là. Merci à tout le monde de vous être prêté au jeu. Je vous ai mis dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à prendre 30 secondes pour le remplir. Ça va vraiment très vite. Et merci à Philippe pour la préparation de ce webinaire. Je te laisse le mot de la fin, Philippe. Bon, merci également à tous pour votre patience, parce que je sais que il y a eu un petit peu de difficulté à appréhender toutes ces notions en même temps et à la fois entre la rétro et le délit. En tout cas, pour moi, c'était une très bonne expérience une très bonne chose de pouvoir vous partager ce que j'ai appris et que j'ai trouvé très intéressant et que j'aurai la joie de pouvoir utiliser en présentiel dès que je serai totalement avec des équipes. Voilà. Et j'aurai le plaisir de faire d'autres webinaires et j'aurai le plaisir de vous retrouver à ce moment-là.
Merci beaucoup. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Bisous à tout le monde et câlin, Philippe. Merci Régis. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.